Gaspard Koenig. Non, parce que pour la première fois justement de l'histoire de la politique américaine, les blancs non éduqués ne sont plus la majorité de l'électorat. Non, ils sont pas la majorité. Mais c'est la première fois. Pourquoi vous voulez dire que moi, ce que j'espère, c'est les hispaniques? Ce que j'espère, c'est que la majorité. Non, mais c'est tout le reste, si vous voulez. Et donc, ce que j'espère, c'est que démographiquement parlant, ce soit la dernière fois qu'on ait ce phénomène. Et mon espoir, c'est que le genre de phénomène Trump, c'est, si vous voulez, le chant du cygne de l'homme blanc nationaliste qui va être débordé par la démographie et l'ouverture du monde. Oui, mais c'est l'espoir, parce que sinon la version sombre de l'analyse, c'est de dire qu'on est passé, comme disait je ne sais plus quel historien grec, de la démocratie à l'oclocratie, donc du gouvernement du peuple au gouvernement de la populace, c'est-à-dire la tweetocratie, la politique. Non, mais je traduis le terme grec. Désolé, c'est un peu violent, c'est comme ça. Et ça veut dire qu'on gouverne en 140 signes et qu'étrangement, dans une époque très participative, il n'y a plus aucune vérification des faits. D'ailleurs, je ne sais plus, je crois que c'est Financial Times qui avait mis le thème de la politique post-truth, post-vérité. Post-vérité. Et d'ailleurs, on voit ça personnellement sur Twitter, c'est-à-dire que la vérité importe quasiment plus du tout. Mais quand on voit qu'il y a des décodeurs du monde. Oui, mais c'est gentil, mais quand on voit... Libération.